Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans cette vidéo consacrée à un thème qui me fascine en musculation, qui est celui de la fréquence d'entraînement. En particulier, on va essayer de répondre à la question, est-il possible de s'entraîner tout le corps, tous les jours, en progressant? C'est de cette manière que je préfère procéder, pour la raison suivante, c'est que pour moi, une qualité physique doit pouvoir être exprimée à n'importe quel moment de ma vie. À l'opposé, il y a la technique compétitive qui consiste à s'entraîner tout au long de l'année pour être au maximum de sa forme au moment de la compétition, à un jour donné. Peu importe finalement le niveau qu'on présente le reste de l'année, ce qu'il faut c'est être au top à un moment donné. Avec mon approche, c'est un peu différent. Je suis à peu près bien tout le temps, mais je suis jamais au top de ce que je pourrais être en termes de force et de volume musculaire. D'un point de vue personnel, je ne suis pas capable non plus de me dire aujourd'hui, je vais entraîner que mes abdominaux et mes mollets et ressortir de cette séance-là en étant content. Non, j'ai besoin à chaque fois de prendre du plaisir sur les mouvements, de transpirer, de sentir tout mon corps qui travaille. Donc, d'où mon approche. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Mais avant, je vais vous parler de l'approche dominante en musculation qui est celle de splitter son entraînement jour après jour, de ne pas travailler le même muscle à chaque fois. Le principe est celui de la surcompensation. Quand vous vous entraînez à un jour donné, par exemple le lundi, vous faites les pecs, vous aurez affaibli vos muscles. Également votre système nerveux, votre système articulaire, et il faudra à vos muscles, par exemple, 48 heures pour retrouver leur niveau initial, et encore 48 heures pour dépasser ce niveau initial. C'est ce qu'on appelle la surcompensation, être meilleur qu'avant. Toute la musculation repose sur ce principe-là. Si on n'a pas la surcompensation, on n'est pas capable de progresser. Et l'idée est de se réentraîner les pectoraux au moment où on a atteint son pic de surcompensation, comme si vous mettiez le pied sur une marche pour vous élever encore plus haut. D'après Rudy Koya, quand on est débutant, on peut se permettre d'entraîner un même muscle 3 fois dans la semaine en respectant un repos de 24 à 48 heures minimum entre 2 séances et sur du full body. En revanche, après quelques mois d'entraînement, étant donné que vous allez gagner en force, vous allez mettre davantage de charge, davantage d'intensité sur vos séances. Et là, vous aurez besoin de plus de récupération. Et vous allez, d'après la méthode Superphysique, devoir passer sur de l'entraînement en half body. Par exemple, un jour vous faites le haut, vous vous reposez, l'autre jour vous faites le bas, vous vous reposez, puis vous refaites le haut, etc. Ce qui fait qu'au lieu de prendre 48 heures de pause entre 2 entraînements, là vous aurez carrément 3 à 4 jours de récupération, ce qui vous permettra d'atteindre la récupération complète et nécessairement la surcompensation pour pouvoir vous réentraîner. Et ensuite, une fois que vous deviendrez intermédiaire, voire confirmé, là vous aurez besoin de davantage encore de temps de récupération car l'intensité va devenir telle que vos muscles n'auront plus assez de 4 jours de récupération. Et là, on passera plus sur de l'entraînement en split, qui consiste par exemple à s'entraîner typiquement les pectoraux tous les lundis. Ce qui offrira à vos pectoraux 7 jours de récupération pour pouvoir bien surcompenser. On voit qu'avec le temps, la durée nécessaire pour surcompenser croît. C'est ce qui se fait typiquement chez les bodybuilders de niveau confirmé, chez les professionnels. C'est ce qu'on voit sur la plupart des vidéos sur YouTube, ce qu'on lit dans la méthode de Lavier, dans l'entraînement de Michael Gundil qui attend 8 jours avant de refaire un exercice. Donc ça, c'est la vision dominante qui, physiologiquement, je vous le dis, s'explique très bien par le phénomène de surcompensation qui s'allonge avec l'intensité de l'entraînement. Deuxième vision, la vision que j'appellerais alternative. Alors attention, c'est pas parce que c'est alternatif que c'est forcément bien. Chez qui ça marche? Je vous ai réservé un certain nombre d'exemples. Le premier exemple, c'est ma grand-mère. Ne riez pas. Après son opération, ses 2 opérations de hernie discale, vers entre 55 et 60 ans, elle s'est mise à la gym, elle n'en avait jamais fait avant, et elle a pratiqué la gym tous les jours, d'abord dans une optique rééducative, et ensuite pour développer sa force à un niveau restreint, modeste, on va dire, pour pouvoir être bien dans la vie de tous les jours. Et c'est un entraînement, en fait, une petite séance de gymnastique qu'elle fait, elle continue à la faire toujours, hein, elle a plus de 90 ans, tous les jours,
le matin. Ça lui a permis, dans un certain temps, de développer ses capacités. Et maintenant, elle le fait pour essayer de perdre le moins possible de conditions physiques. Deuxième exemple, celui des haltérophiles. Quand vous regardez les haltérophiles, en fait, vous vous rendez compte que tous les jours, ils s'entraînent sur tout le corps. Car les mouvements d'épaulés jetés et d'arrachés qui sont pratiqués en haltérophilie sollicitent les dorsaux, les cuisses, les muscles du gainage, les épaules énormément, accessoirement les bras. Troisième exemple, je m'intéresse un peu en ce moment aux tractions et je cherche les programmes qui ont été faits pour progresser aux tractions. Je regarde un petit peu sur internet et j'ai vu qu'il y a la méthode Armstrong qui consiste à s'entraîner 5 jours sur 7 sur les tractions en variant chaque jour les formats d'entraînement. De l'autre côté du rideau de fer, entre guillemets, il y a une méthode également qui a été développée par un Russe pour améliorer ses perfs aux tractions qui consiste à s'entraîner 6 jours sur 7. Et dans un cas comme dans l'autre, ce qui est intéressant, c'est que les pratiquants sont censés aller jusqu'à l'échec, au moins sur quelques séries de leur entraînement. Il existe aussi, dans les années 70, 2 bodybuilders, dont je vous mets le lien vers un article dans la description de cette vidéo, qui ont pratiqué l'entraînement à haute fréquence, c'est-à-dire quotidien, en full body. Ces 2 bodybuilders ont réussi à développer un physique assez impressionnant. Et il y en a même un qui s'entraînait parfois 2 à 3 fois sur le même entraînement dans la même journée. Et dernier exemple, évidemment, je vais vous parler un petit peu de moi parce que c'est de cette manière que je procède depuis un certain nombre d'années maintenant. Je m'entraîne tout le corps tous les jours. Depuis 6-7 ans que je travaille sur ce mode-là, même un petit peu plus, j'ai quand même bien progressé sur tous les exercices que je pratique. Quand j'étais au lycée, que je commençais la musculation, j'ai aussi pratiqué l'entraînement full body quotidien. Et j'ai expérimenté des périodes de grande progression en force et en volume sur un exercice tel que le développé couché sur une période de 3 semaines où je m'étais fait un cycle tous les jours. Voilà, je travaillais en lourd et j'ai pu améliorer à 3 reprises, parce que j'ai fait ce cycle 3 fois, mon max de 10 à 15 kg sur chaque cycle, passant au total d'un max à 68 kg à 120 kg. Et dernière chose, pour vous faire part de mon expérience, je vous dis que depuis un certain nombre d'années, je m'entraîne quotidiennement, ce qui est vrai, et ça ne m'a pas empêché d'améliorer mes performances. Et depuis un mois, j'ai noté une amélioration au niveau de ma masse musculaire. J'ai encore pris 1 kg et de mon volume musculaire également, étant donné que j'ai pris 1 cm de chaque bras. Ce qui fait que depuis le début de ma prise de masse en octobre dernier, je suis à plus 5 kg et plus 2 cm de chaque bras, voilà, ce qui est très appréciable. Alors effectivement, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on disait plus haut par rapport au phénomène de surcompensation qui nécessite un certain temps pour se produire. Mon hypothèse, c'est que la surcompensation n'est pas remise en cause. Ce qui est remis en cause, c'est la durée de cette surcompensation. La surcompensation, au moins dans certains cas, peut se produire en 24 heures. Et même, je vais vous dire mieux, en ce moment, il m'arrive de m'entraîner 2 fois dans la journée, c'est-à-dire de faire des exercices le matin, dont des tractions, et de refaire des tractions le soir, et que ça me permette étonnamment de progresser un petit peu plus vite. On va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Déjà, la récupération, elle opère à différents niveaux. Il y a la récupération métabolique, qui a priori, c'est celle qui se fait le plus vite. En 24 heures, on peut récupérer l'ensemble de ses ressources énergétiques dans le muscle. Il y a également la récupération nerveuse. Si vous faites du travail très lourd, très intense, la récupération nerveuse mettra beaucoup de temps. Et la récupération articulaire également. Plus vous travaillez lourd, les personnes qui travaillent avec des charges ou qui travaillent de manière violente sur des exercices pliométriques au poids de corps pourront avoir besoin de beaucoup plus que 24 heures pour récupérer totalement. Et c'est ce que font d'ailleurs la plupart des bodybuilders de niveau intermédiaire à confirmer, c'est qu'à chaque séance, ils mettent une intensité telle qu'il est impossible de reproduire un tel entraînement chaque jour. Or, ce n'est pas ma manière de faire. C'est ce qu'on peut observer également dans le cas des haltérophiles, de ma grand-mère, des entraînements traction quotidiens. C'est qu'il y a une sorte d'équilibre à trouver. C'est-à-dire, vous pouvez vous entraîner selon moi tous les jours à condition de ne pas y aller trop fort, de ne pas user trop votre système nerveux.
au niveau des ressources énergétiques, vous pouvez y aller. Si vous avez une bonne récupération métabolique, rien ne vous empêche d'enchaîner les pompes. Mais en revanche, si vous choisissez de faire des exercices de manière très explosive, très en force, vous ne pourrez pas le faire tous les jours de manière très prolongée. Maintenant, je vais vous donner 2-3 autres conseils si vous, en particulier, vous cherchez à vous entraîner tous les jours et que vous voulez voir si ça peut vous permettre de progresser plus vite. Si l'idée est de progresser justement plus vite, je pense que sur une courte période, il est possible de vous entraîner tous les jours de manière assez intense et de progresser beaucoup plus rapidement. Mais vous allez, au bout de quelques jours, quelques semaines dans le meilleur des cas, rencontrer un mur et à partir de ce moment-là, vous serez obligé soit de diminuer l'intensité quotidienne, soit de prendre quelques jours de récupération. Si votre objectif, c'est de vous maintenir, là, il n'y a pas de problème. L'entraînement quotidien peut tout à fait vous permettre de maintenir une forme constante, une force, une endurance, un aspect plastique, volumique, satisfaisant sur la durée, à condition d'y aller de manière modérée, ce qu'il faut pour maintenir en fait. Et troisième cas de figure, si vous cherchez à perdre du poids, là je vous recommande l'entraînement quotidien en full body. Ça vous permettra d'augmenter énormément votre dépense calorique. D'ailleurs, quand vous regardez les coureurs, les nageurs, eux, ils entraînent tous les muscles qu'ils sollicitent de manière quotidienne. Mais évidemment, on n'est pas sur un niveau de force, un niveau d'intensité explosive comme celui qu'on a en musculation. Mais comme là, l'idée, c'est de perdre du poids, d'améliorer son cardio, vous pouvez y aller sur des séries longues, non explosives, tous les jours, avec beaucoup de volume d'entraînement, brûler des calories. Et si vous avez une bonne capacité, une bonne hygiène de vie, à côté de ça, vous allez récupérer sans problème. D'ailleurs, je voudrais juste terminer là-dessus sur cette histoire d'hygiène de vie. Plus vous vous alimenterez bien, plus vous dormirez, vous vous reposerez, que vous limiterez vos stress nerveux, plus vous serez à même de vous entraîner quotidiennement pour progresser. Voilà les tisseurs de fibres, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, intrigué, inspiré peut-être. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, réfléchissez par vous-même, expérimentez et comme toujours, restez libre. Salut!